devenir une réalité. Le président de la République a promis 100 000 emplois pour la jeunesse. Avez-vous, vous, une politique que vous pouvez adopter pour résorber le chômage des jeunes qui constitue quand même une catastrophe dans ce pays et un boulot d'étranglement pour l'économie? Mais je vais revenir sur cette promesse du chef de l'État. Mais je pense que le Sénégal, je voudrais d'ailleurs partager avec vous, je me suis amusé en mettant le Sénégal. C'est un pays de jeunes. Et on peut avoir un anagramme sur le mot Sénégal en inversant les lettres, on a la jeunesse. La jeunesse, oui. Donc, Sénégal, la jeunesse. Et il se trouve que quand vous prenez la pyramide des âges, c'est un pays extrêmement jeune. Les moins de 18 ans, moins de 25 ans, je dirais, ils sont majoritaires dans ce pays. Il n'y a aucune perspective à eux offerte. Notre vocation doit être principalement de donner un avenir à notre jeunesse. En quoi faisant? D'abord en assainissant les bases de notre économie. Parce que c'est l'économie qui donne les emplois, ce n'est pas le gouvernement. Le gouvernement a une portion très réduite, c'est la portion congrue. Donc si le président dit je vais donner 100 000 emplois, alors que le marché de l'emploi chaque année reverse 200 000 jeunes. 200 000. Entre 2005 et 2010, la population active est passée quasiment de 5 700 à 7 300 000. Population active, c'est-à-dire celle qui est normalement en mesure ou dans des dispositions pour travailler. L'âge du travail. Cela donne un taux d'accroissement de l'ordre de 202 000 nouveaux demandeurs d'emploi sur le marché chaque année. Mais lorsque les 202 000 arrivent, parfois sans formation, parfois avec des formations inadaptées, sans formation professionnelle, ils vont trouver le contingent de l'année d'avant, qui s'est sédimenté avec d'autres contingents. Donc, on voit que le taux de chômage, il est même difficile dans ces conditions de l'évaluer. À cela, il faut ajouter le sous-emploi. Je pense que nous pouvons, avec une politique volontariste, assainir les bases de notre économie pour permettre à l'économie sénégalaise d'avoir une croissance positive, sortir des taux de croissance de l'ordre de 3,5% à des taux au moins de 7-8% dans un délai de 7 ans et après aller vers des taux à 2 chiffres dans un horizon de 10 à 15 ans. Cela est tout à fait possible. D'abord, il faut pour cela lutter farouchement contre la corruption, premier facteur. Il faut ensuite stabiliser et lutter contre l'inflation par une politique rigoureuse de contrôle des prix. Une fois que l'inflation est maîtrisée, une fois également que les bases, l'environnement des affaires est assaini, l'environnement juridique, l'environnement économique, rendre compétitive notre économie en nous appuyant sur des secteurs productifs qui vont eux-mêmes être les secteurs par lesquels l'emploi va être généré. Est-ce possible dans un pays qui n'a pas de courant? Est-ce que c'est possible? L'énergie, l'agriculture, d'abord, premier secteur, l'industrie, avec l'agro-industrie, les secteurs de TIC, les technologies de l'information et de la communication, donc les télécoms, qui à eux seuls font 12% du produit intérieur brut. Et on peut aller bien au-delà. S'il y a plus de transparence dans la gestion de ce secteur, on pourra booster donc des secteurs qui vont eux-mêmes générer. Mais cela n'est pas possible si on a un Khouy-Kamat permanent. Une énergie électrique non distribuée. Vous parlez de Khouy-Kamat, vous avez été ministre de l'énergie. Oui, absolument. Est-ce que vous n'avez pas une part dans la catastrophe énergétique que nous vivons aujourd'hui? Non, non. J'ai une part, j'assume ma part de gouvernance. J'ai été ministre, vous vous rappelez à quelle époque? Entre 2001, mai 2001 et août 2003, ministre de l'énergie. Je ne pense pas qu'à cette période-là, même si par moment il y a eu des délestages, qu'on ait vécu le calvaire que nous vivons. D'abord, première chose.